le changement climatique, c'est un véritable enjeu pour l'Union européenne qui a pris ce sujet à bras le corps. Et c'est un sujet qui doit être traité collectivement par les décideurs politiques, par les scientifiques aussi, et bien évidemment par le monde de l'entreprise. Et là, concrètement, eh bien, je voudrais souligner la prise de conscience et tout le travail qui est fait par l'industrie papetière pour aller vers une démarche de décarbonation très avancée. Il y a beaucoup d'exemples, nous les avons vus aujourd'hui à travers les 21 projets, eh bien, qui sont de beaux modèles qui montrent un bel engagement. Je crois d'ailleurs qu'entre 2005 et 2015, l'industrie papetière a diminué ses émissions de CO2 de plus de 40%. Alors, évidemment, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin et ça, je crois que l'industrie papetière l'a compris. Et donc, je voudrais vraiment saluer eh bien, cette démarche volontariste et innovante et en particulier le programme Reinvest 2050 pour faire beaucoup plus d'efforts encore pour passer dans une démarche où on réduit encore plus les émissions de carbone. Alors, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt les projets, en particulier les 2 projets exemplaires en France. Et donc là, c'est vraiment prendre des déchets, par exemple, et puis en faire quelque chose pour recréer de la valeur. Donc, c'est un bel exemple d'économie circulaire. Il y en a d'autres et je voudrais vraiment vous engager à poursuivre dans ce sens. Alors, ça doit se faire de manière équilibrée. On est en avance en Europe, mais travaillons, je dirais, intelligemment pour se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. Parce qu'évidemment, ce qui serait dramatique, c'est de fixer des normes et des objectifs tellement hauts que personne ne pourrait les atteindre et que ça conduirait les entreprises à aller s'installer ailleurs dans le monde. Donc oui, évidemment, aux efforts collectifs, bravo à ce qui est fait et continuons ensemble pour que l'Union européenne soit un modèle.